Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils vraiment très simples pour t'aider à progresser plus vite en wingfoil. Et c'est exactement le genre de conseils que je répète tout le temps à mes stagiaires pendant mes wingfoil pro camp. Alors si tu veux vraiment progresser en wingfoil, reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil, c'est sans doute le plus important. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais te parler de PictureRide. C'est le carnet de bord indispensable pour tous les sports de glisse que tu pratiques, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé. C'est une application gratuite. Tu peux l'utiliser à chaque sortie pour enregistrer tes sessions et suivre ta progression. Et le vrai plus, c'est que tu peux solliciter un coach pro à tout moment pour progresser encore plus vite. Ça peut être une simple question sur ton matos, tes réglages ou un spot, mais tu peux surtout avoir une analyse vidéo détaillée de ta session. Tu pourras même m'y retrouver en tant que coach. On est souvent coincé dans sa progression à cause de petits détails et c'est là que le regard extérieur d'un pro peut vraiment t'aider. Je te mets le lien dans la description pour que tu ailles tester ça. Et maintenant, place à mes 10 conseils pour progresser. Tends ton bras avant. C'est un des meilleurs conseils que je peux te donner, une des erreurs les plus courantes. Je vois trop souvent des gens avec le bras avant un peu trop fléchi, comme s'ils étaient cramponnés à leur wing, toujours trop près de soi. Le fait de tendre le bras avant va te permettre d'avoir vraiment une meilleure position et plus de puissance, plus d'appui dans ta wing. C'est valable aussi bien en toe side qu'en position normale et surtout en sortie de manœuvre, comme après un jibe ou un virement, ça te permettra de reprendre vraiment de la puissance beaucoup plus vite et tu réussiras beaucoup plus facilement à terminer donc tes jibes ou tes virements en l'air sur le foil avec de la vitesse. Si tu as vraiment du mal à tendre ton bras avant, essaye déjà au moins de reculer un petit peu ta main avant. Ça aura un peu le même principe d'éloigner la wing et donc tu prendras un peu mieux le vent. Deuxième conseil, la vitesse. La vitesse, c'est pas ton ennemi. Au contraire, la vitesse est ton ami. Plus tu vas vite et plus ton foil devient stable. C'est normal évidemment d'avoir un peu d'appréhension au début, mais dès que tu seras habitué à aller un peu plus vite, tu verras, tout te paraîtra beaucoup plus facile. Pense à un vélo. Si tu vas pas assez vite, tu risques de perdre l'équilibre. Alors que si tu as suffisamment de vitesse, tu es plus stable et il y a plus de problème. En wing, c'est vraiment pareil. Et surtout, si tu as du mal à boucler tes jibes ou tes virements de bord, c'est souvent parce que tu manques de vitesse quand tu commences la manœuvre. Mon troisième conseil, le regard. En wingfoil, là où tu regardes, c'est là où tu vas. Si tu regardes tes pieds, c'est sûr, tu vas finir dans l'eau. Et que ce soit pour un simple jibe ou même un backflip, le principe est exactement pareil. Il faut regarder où on veut aller. Le regard est fondamental. Regarder au loin, même en ligne droite en plus, ça va te donner de l'équilibre aussi. Et donc pendant un jibe ou un virement, par exemple, il faut vraiment penser donc à regarder la sortie du virage, là où on veut aller. Et le fait de tourner la tête, ça va aussi te tourner les épaules, te tourner le bassin et tout ça, ça va vraiment t'aider à mieux réussir ta manœuvre. Et au fait, est-ce que tu es déjà bien abonné à ma chaîne? Si cette vidéo te plaît, que tu veux être sûr de ne pas rater les prochaines, pense bien à t'abonner et à laisser un like. C'est un bon moyen pour me soutenir et pour me permettre de continuer à faire ça. Et tu peux même partager la vidéo aussi avec tes potes avec qui tu navigues. Mon quatrième conseil, c'est de bien appuyer sur ta jambe avant quand tu carves. Dès que tu vas carver, c'est-à-dire dès que tu vas appuyer sur ton foil pour changer de direction, pour tourner, que ce soit dans un surf ou dans un jibe, ça va donner plus de lift au foil. Ça veut dire que ça va lui donner plus de puissance. La planche va naturellement avoir tendance à monter. Pour éviter ça, donc dès que tu carves, dès que tu vas changer de direction, faut anticiper et vraiment bien te pencher sur l'avant pour bloquer la puissance du foil et garder ta planche bien à plat. Et donc c'est assez fréquent, notamment sur les virements de bord. Je le vois souvent, les virements de bord en toe side, de pas être suffisamment penché sur l'avant et donc en fin de virement on a tout bien fait mais la planche elle va avoir tendance à se cabrer, à le nez à se lever et on va replaquer alors qu'on aurait pu terminer son virement parfaitement en l'air. Donc juste pense bien à mettre de la pression sur ta jambe avant quand tu carves. Mon cinquième conseil, c'est de faire des longs bords en toe side pour progresser dans cette position. On se retrouve dans la position toe side après un jibe ou un virement et c'est vrai que c'est une position un peu inconfortable où on n'est pas tout de suite forcément à l'aise. C'est à cause de ça que souvent tu vas rater la fin de ton jibe ou de ton virement parce que tu as tout bien fait pendant la courbe mais à la fin de ta manœuvre, tu te retrouves dans cette position un peu tordue, t'as plus trop tes repères et donc malheureusement tu vas tomber.
Mais quand ça passe, que tu arrives à boucler ton jibe, au lieu de changer tes pieds tout de suite, force-toi à rester les pieds inversés, à rester en toe side pour te familiariser avec cette position. Et tu vas voir que tu vas vite comprendre comment ça marche. Il n'y a rien de compliqué, le bras avant bien tendu, la main un peu plus reculée. Et tu vas voir que très rapidement, ça va te paraître facile. Tu auras ensuite beaucoup plus de facilité à boucler parfaitement tes jibes et tes virements. Et tu pourras changer tes pieds quand tu voudras. Alors mon 6e conseil, c'est d'utiliser des straps. Je sais que tout le monde va pas forcément être d'accord avec moi, mais vraiment, moi je suis un gros adepte des straps et j'ai beaucoup plus de mal, je me sens beaucoup moins à l'aise quand je navigue sans les straps. À partir du moment où tu commences à savoir voler, moi je vois vraiment que des avantages à naviguer strappé. Tu vas avoir plus de stabilité et beaucoup plus de contrôle à haute vitesse. Tu vas pouvoir te pencher aussi beaucoup plus dans tes courbes, tout en gardant de l'appui, tout en gardant de la stabilité. Tu auras toujours les pieds au bon endroit. Pas trop avancé, pas trop sur le rail, toujours bien placé. Pour pomper dans le light wind, on décolle vraiment mieux parce qu'on peut tirer avec la jambe avant et aider la planche à sortir de l'eau. Quand tu tombes, c'est beaucoup moins risqué de te prendre la planche ou le foil parce que justement la planche reste à tes pieds. Et si tu as peur de te faire mal, comme dans une grosse chute par exemple, ben pas de souci, avec les straps bien réglés, donc assez ouverts, ça se déchausse tout le temps. Lors des grosses touchettes aussi, avec des straps, on va vraiment réussir à contrôler beaucoup mieux et à remonter tout de suite en gardant de la stabilité sur la planche, alors que je vois souvent des gens qui naviguent strapless, ben à la moindre touchette, ils se font éjecter et malheureusement ils tombent. Si t'as jamais essayé, commence juste avec le strap avant dans un premier temps, 2-3 sessions pour vraiment te familiariser. Et au bout de quelques sessions, tu verras, tu pourras mettre le strap arrière et ça te paraîtra vraiment plus facile. Et si tu as déjà essayé de naviguer strappé à tes débuts et que t'as pas trop aimé, vraiment je te conseille de réessayer, redonne une chance au strap, tu verras, je suis quasiment sûr que tu préféreras et que tu navigueras mieux. Mon 7e conseil, c'est de faire évoluer ses réglages ou même son matériel. Le matos ne fait pas tout en wingfoil évidemment, mais c'est quand même hyper important et ton matos, ça peut te faire soit stagner, soit vraiment progresser. Et le type de matos que tu utilises, ça va déterminer aussi le style un peu de ton ride. C'est complètement normal de faire évoluer son matériel au fur et à mesure de sa progression. Et si ça fait par exemple 2 ans que tu navigues et que tu commences à être un peu plus à l'aise, que tu tombes beaucoup moins souvent dans tes manœuvres, eh bien il est sans doute temps de faire évoluer ton matos. Alors tu peux commencer par changer un peu tes réglages. Par exemple, si tu veux essayer de sauter un peu plus haut, tu peux essayer d'avancer un petit peu ton foil, tu auras plus de pop. Si au contraire tu veux essayer d'aller un peu plus vite, tu peux reculer un peu ton foil, tu auras plus de contrôle à haute vitesse. Et si tu veux vraiment passer un cap, eh ben tu peux faire évoluer ton matos pour du matos un peu plus performant, un peu plus adapté à ton niveau, comme par exemple des foils un peu plus high aspect. Chez Duotone par exemple, il y a le crest qui plaît beaucoup, ou changer ton aile pour des ailes avec un petit peu d'aloula, comme les SLS ou les D-Lab chez Duotone. Ça te fera une aile plus rigide, donc plus performante. Tu auras un peu plus de puissance dans le petit temps, ce sera un peu plus léger, tu iras donc plus vite et quand tu sauteras, tu resteras plus longtemps en l'air. Mon 8e conseil, c'est d'essayer de naviguer dans un maximum de conditions et notamment même si c'est très light. Tu avais prévu d'aller naviguer, mais tu te dis qu'il n'y a pas trop de vent. Une fois arrivé sur le spot, ça t'a l'air trop mou et t'hésites vraiment à te mettre à l'eau. Eh ben, vas-y quand même. Je sais que c'est assez technique de décoller en étant sous-toilé. C'est à la fois physique et technique d'ailleurs, mais à la moindre petite rafale, tu vas voir, tu vas réussir avec l'expérience à décoller. Et après, une fois en l'air, on a besoin de beaucoup moins de vent. Et donc le fait de te forcer à naviguer sous-toilé, ça va t'obliger à être un peu plus fin dans tes mouvements, dans toutes tes positions. Ça va te faire travailler aussi énormément ton équilibre sur ta planche à l'arrêt. Et tu vas vraiment sentir ta progression, qu'au début tu te dis, non, là, avec ce vent-là, j'arriverai jamais à décoller. Et tu verras que rapidement, tu seras plus fin et à la moindre rafale, tu arriveras à pomper suffisamment bien pour décoller. Et toi-même, tu verras, tu sentiras ta progression. Mon meilleur conseil, c'est de se faire filmer ou de se filmer soi-même. Moi, je le fais beaucoup et ça m'aide vraiment à progresser. Le fait de se voir, ça change tout. C'est super important de pouvoir visualiser ses erreurs. On va vraiment se rendre compte de ce qu'on fait mal. Alors que sur l'eau, on a l'impression de faire tout bien, mais quand on se voit, c'est souvent autre chose. D'un coup, tu vas te rendre compte que ta position, elle est peut-être pas aussi bien que ce que tu pensais. Par exemple, tu pensais être bien fléchi dans tes manœuvres, mais tu vas voir qu'en fait, tu as les jambes toutes tendues et c'est pour ça que souvent,
tu tombes. Et pas besoin d'avoir de la super qualité, hein. On peut très bien se filmer maintenant avec un téléphone du bord, entre potes, chacun son tour. Mais sinon, tu as aussi maintenant plein d'options pour te filmer toi-même avec des caméras d'action type GoPro. Il y a plein de super accessoires comme par exemple A3D qui propose soit un tube monte que tu peux mettre à l'avant de ta wing ou le wing shot que tu peux mettre à l'arrière de ta wing. Et il y a aussi Fly Mount qui est un accessoire sympa, une sorte de pince à mâchoire que tu peux fixer sur le boudin. Je mettrai le lien dans la description pour que tu retrouves ces produits. Et enfin, mon dernier conseil et le plus important pour moi, c'est vraiment de prendre du plaisir à chaque session. On peut parler technique pendant des heures, mais si tu prends du plaisir sur l'eau, ta progression, elle va venir naturellement et beaucoup plus vite. Et ce qu'on veut tous au final, c'est donc passer du bon temps sur l'eau et s'amuser avec le vent, avec les vagues. Peu importe son niveau, alors profite vraiment bien de chaque session, on a vraiment de la chance de faire ce super sport et tu verras, tu progresseras encore plus vite. Voilà pour ces quelques conseils. C'était quoi toi ton conseil préféré? Dis-moi en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère que ça va t'aider. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.